La radiation de Barthélémy Diaz de la liste des députés de l'Assemblée nationale est tout simplement une forfaiture. La loi est très claire, l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ainsi que l'article 61 de la Constitution parlent de députés qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Donc, quand on est député et qu'on fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, ce député est radié sur la demande du ministre de la Justice. Mais le député qui a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, c'est Barthélémy Diaz à la 14e législature. C'est à la 14e législature qu'il était le député qui fait l'objet d'une condamnation définitive. Malheureusement, vous pouvez tous le constater, en tout cas malheureusement pour eux, il n'a pas été radié parce que tout simplement, il n'y a pas eu de demande du ministre de la Justice. Il faut préciser que le ministre de la Justice actuel était également ministre de la Justice à la fin de la 14e législature. Il n'a pas non plus introduit une demande. Donc nous avons dépassé cette législature. Barthélémy Diaz n'était plus député. Barthélémy Diaz a été candidat aux élections législatives. Son dossier est passé au niveau du Conseil constitutionnel. Il a été élu député au nom du suffrage universel. Il a la légitimité aujourd'hui de représenter le peuple sénégalais. C'est inacceptable qu'on puisse penser une seule fois réactualiser ce dossier qui devait être géré depuis la 14e législature. La deuxième chose que je voudrais dire très clairement est que Ousmane Sonko lui-même, aujourd'hui, et justement, a été ce député qui a fait l'objet d'une condamnation définitive à partir de la 15e législature. Parce que Ousmane Sonko a été condamné par la Cour suprême, qui était une condamnation définitive, et cela a été confirmé par le Conseil constitutionnel, qui très clairement a dit que sa candidature ne pouvait pas être recevable parce qu'il avait une condamnation définitive, une condamnation pénale définitive. Donc aujourd'hui, si on prend en compte cet aspect et qu'on se réfère aux articles évoqués, l'article 51 et l'article 61 de la Constitution, l'article 51 du règlement intérieur, quand on parle de députés ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, bien entendu, Ousmane Sonko est dans ce cas. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko a dit clairement qu'il ne démissionne pas de l'Assemblée, mais qu'il a juste suspendu son mandat. Donc, si on devait appliquer cela, la radiation devait plutôt s'orienter sur Ousmane Sonko. De même, lors des élections législatives, vous savez tous que l'article LO 182 du Code électoral dit que le ministre de l'Intérieur, qui est le chargé des élections, doit saisir le Conseil constitutionnel lorsque l'un des candidats ou qu'il y a un candidat qui a été introduit dans les listes et qui n'est pas éligible. Alors que le ministre de l'Intérieur avait effectivement la décision du Conseil constitutionnel de déclarer irrecevable la candidature d'Ousmane Sonko pour inéligibilité. Donc, pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur n'avait pas saisi le Conseil constitutionnel? Ce ne fut pas le cas. Nous ne nous en sommes pas offusqués parce que tout simplement nous considérons qu'il devait être candidat, comme nous considérons que Barthélémy Diaz doit évidemment exercer son mandat de député parce qu'il a été élu par le peuple sénégalais. Tout ceci n'est que de la forfaiture, tout ceci n'est qu'un combat politique mené contre Barthélémy Diaz pour tout simplement trouver des raccourcis afin de pouvoir chercher à l'éliminer. C'est inacceptable de la part d'un régime qui est venu pour apporter de la rupture. C'est inacceptable de la part d'un régime qui vient de démarrer et qui malheureusement multiplie les forfaitures, multiplie les violations de la loi. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Tout ceci est très très inquiétant pour notre pays. C'est pourquoi nous faisons appel évidemment aux forces vives de la nation pour davantage être vigilants et se regrouper pour faire en sorte que la démocratie dans notre pays soit respectée, l'état de droit soit respecté et qu'on ne puisse pas permettre à ceux qui gèrent ce pays de faire ce que bon leur semble en privilégiant leur sinécure, en privilégiant
leur volonté de rester encore au pouvoir sans tenir compte de la volonté populaire, sans tenir compte du respect de la loi et de la démocratie.